à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la vidéo des énergies de la semaine qui arrive. Donc on sera déjà le 6 au 12 décembre, comme le temps passe vite. Je vous ai sorti les décos de Noël, vu qu'on a mis le sapin hier, vu que les fêtes approchent à grands pas. Les jeux que je vais utiliser, ce sera l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac. J'ai pris l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, que j'aime beaucoup également. Et pour le petit conseil, j'avais envie d'utiliser l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, que je trouve magnifique. Vous avez le choix entre 3 objets. Vous pouvez choisir entre le petit ours de Noël avec son étoile, le petit renne tout gris, tout mignon, voilà, et le petit bonhomme de neige, tout mignon, il me fait penser à Olaf. Voilà, voilà. Donc, je voulais choisir entre les 3. Et sur ce temps-là, je vais mélanger les cartes. Je vais mettre la carte du conseil en dessous, comme elles sont très, très grandes. Zoom. Je vais pousser ceux-là par là. Voilà, voilà. Vous me direz aussi en commentaire, du coup, si vous avez déjà mis la déco de Noël. Ici, du coup, demain, c'est la Saint-Nicolas. Une des fêtes préférées des enfants. Youp, youp, youp. Alors, pour le petit ours, pour le petit renne et le bonhomme de neige. Voilà. Alors, on va mettre dessus une carte de l'oracle de l'arbre de vie. Je l'aime beaucoup aussi celui-là pour la divination, et en plus il y a beaucoup de cartes. Hop. Un zoo. Un zoo. Et celle-ci. Voilà, voilà. Et on va finir avec 2 cartes du coup de l'oracle des secrets. Celui-là, comme il est plus petit, c'est nettement plus simple de le mélanger. Voilà. Vous voyez pas ce que je fais en fait. Je les ai étalés, mais vous les voyez pas. Voilà, voilà. Celle-ci, celle-là et celle-ci. Zou. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi le nounours. Je vais essayer de bouger un tout petit peu, peut-être quand même. Je vais mettre les conseils ici en dessous. Voilà. Papa Noël, ton pied m'ennuie. Alors, on a les bagues et les nez. Les bagues, l'alliance, engagement, promesse. Et du coup, les aînés, aïeul, sagesse, savoir. Peut-être que vous allez prendre conseil de nouveau auprès d'une personne qui a aînée, qui a de la sagesse. Peut-être que les deux, ça fait penser à se lier. Vous allez peut-être vous lier avec quelqu'un. Comment vous dire ça plutôt? Vous mettre d'accord avec quelqu'un de plus ancien ou quelqu'un tout simplement qui s'y connaît plus que vous dans le domaine que vous allez devoir exploiter. Ou peut-être aussi que vous allez... oui, ça peut être une promesse aussi pleine de sagesse. Ou une promesse à une personne plus ancienne aussi. Pourquoi pas? On va peut-être tirer encore une carte. Hop! De nouveau, ce verre de pomme. Décidément, il nous en veut, ce verre. Peut-être justement que vous allez devoir vous allier avec quelqu'un qui a plus de connaissances que vous, plus de sagesse, pour justement arriver à trouver une solution par rapport à quelque chose qui est en train de se détériorer, à une situation. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui se détériore. Ou peut-être tout simplement que vous allez devoir demander conseil à quelqu'un par rapport à un problème que vous savez qui est en train
de grignoter, ou ça peut aussi peut-être être le fait ici, là, je dirais la bague et les nez, bon comme on a ici cette carte-là, peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un comme par exemple un avocat, un notaire ou quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine du problème évidemment. Vous allez peut-être devoir quand même aller prendre vos conseils auprès de quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien dans le domaine dans lequel le problème se trouve évidemment. Si c'est un problème, encore une fois, je vous le dis tout le temps, hein, d'une maison que vous avez par exemple acheté, oui, il y a des vis qui apparaissent qui n'étaient pas prévues, des vis cachées, peut-être que vous allez devoir aller prendre conseil auprès d'un notaire, un avocat ou quelque chose comme ça. Voilà, mais ou vous allez peut-être tout simplement prendre conseil aussi. C'est peut-être quelque chose qui vous ronge, hein, des problèmes qui vous rongent. Peut-être parfois le boulot, il y a parfois des petits problèmes au boulot et ça vous ronge de l'intérieur, ça vous travaille. Vous allez peut-être tout simplement aussi en parler avec quelqu'un de plus âgé, votre maman, votre grand-mère, quelque chose comme ça. Ou même une voisine ou une tante, enfin voilà. Vous allez peut-être devoir demander conseil à quelqu'un par rapport à quelque chose qui vous ronge. Ça peut être des soucis aussi, évidemment, hein. Des petites tracasseries. Parfois, on se dit, c'est les moments des fêtes qui approchent aussi. Et parfois, ça peut aussi être qu'on se tracasse. Par exemple, en se disant, oh, j'aimerais inviter la famille, mais cette personne et cette personne-là se sont disputées, ils s'entendent plus, comment je vais faire? Et parfois, c'est des broutilles comme ça, et ça nous empêche parfois même de dormir, tellement on y pense. Voilà. Alors, l'arbre de vie nous dit, cadeau de la vie, le facteur. Ah, ben peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui va arriver. Ici, on a la cigogne et le bébé. Ça peut être peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une naissance. Pourquoi pas? Vous allez peut-être apprendre qu'un bébé, enfin, en général, on les attend, hein. Comme il faut 9 mois pour les faire, on les attend. Mais peut-être que vous allez apprendre que le bébé est arrivé. Ou alors, ça peut tout simplement être une bonne nouvelle. Vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle par courrier. Du coup, c'est tout le mal que je vous souhaite. Peut-être aussi par rapport à la situation. Peut-être que c'est quelque chose qui vous rongeait et que vous allez peut-être enfin avoir une bonne nouvelle aussi par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez gagner votre cause ou enfin voilà. Et avec les lutins, on a Il était une fée. Je vais vous lire du coup ce qui est écrit dans le petit guidebook. Alors si j'y arrive, voilà. Il était une fois, et il commença pour la première fois. Le livre de chaque lutin magique est unique. La vie est un livre que l'on écrit et seul le lutin peut décider de comment il sera composé. Passage enchanté, il détient la clé. Ne soyez pas prisonnier d'un seul conte de fées. Écrivez le vôtre et pas celui d'un autre. Le plus important n'est pas de savoir comment l'histoire va finir à votre étonnement, mais quelles sont les choses que vous allez découvrir pour faire grandir. Voilà, j'ai envie de dire, vous avez le libre arbitre, tout dépend de vous. Vous avez la solution à votre problème, hein. La solution, vous la connaissez. Et évidemment, on vous dit de vivre votre vie pour vous et pas pour les autres. Et c'est encore avec comme pour l'histoire que je viens de vous dire, avec l'histoire de la dispute de famille, pensez d'abord à vous et puis avant d'essayer de faire plaisir à tout le monde, parce que parfois on n'y arrive pas, malheureusement. Voilà, donc soyez maître de votre vie, j'ai envie de dire, et faites ce qui est bon pour vous. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le petit élan, ici. On a l'été et le coq. L'été, la chaleur, festivité, l'allégresse, et le coq, c'est l'orgueil, l'arrogance, la complaisance. J'ai envie de dire ici, vous allez peut-être avoir cette semaine peut-être des petites disputes, ouais. Ou alors on vous dit aussi peut-être de mettre votre orgueil de côté, peut-être. Parfois, c'est un peu le même genre qu'avec les disputes. Parfois, il faut mettre son orgueil de côté et savoir un peu tempérer les flammes, la chaleur, l'allégresse peut-être un peu tempérée et mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Ou le coq, moi, ça me fait aussi penser, aux bagarres de coq, hein, au fait de se voler dans les plumes. Peut-être que, ouais,
Peut-être qu'il va falloir vraiment tempérer un petit peu cette semaine. Peut-être que vous êtes trop dans l'allégresse justement, dans la joie. Ça déborde. Peut-être que vous le démontrez peut-être un peu trop. Et bah peut-être que ça ne plaît peut-être pas à tout le monde autour de vous. Voilà, j'ai envie de dire. Ouais, et ou peut-être aussi que vous pensez vraiment que vous êtes dans vos droits hein, et que bah, on vous dit ici qu'il faut faire preuve de moins d'arrogance, il faut peut-être un petit peu mettre de l'eau dans son vin, réfléchir, être sûr d'avoir raison et peut-être un petit peu mettre bah, son arrogance de côté et voilà, essayer de trouver une solution. Mais l'été, c'est vraiment la chaleur. On a le soleil sur les deux cartes en plus. La chaleur, la passion, la fête. Peut-être que vous avez fait trop la fête aussi, qui sait. Et qu'on vous dit que maintenant, il faut peut-être un petit peu moins la faire. Mais ici, moi, le coq, ça me fait plutôt penser aux disputes. Voilà. Mais il y a que le coq, c'est celui qui chante le matin aussi, qui est très matinal, hein, qui réveille tout le monde. Voilà. Alors, on va voir avec l'arbre de vie, du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Rencontre amoureuse, les nuages. Les nuages, bah ça me fait penser au Lenormand, hein, au petit tracas, bah ça va bien avec la petite carte ici de l'arrogance. Peut-être que... Bon, évidemment, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça va pas parler à tout le monde non plus. Mais les nuages, ça me fait penser, vous avez peut-être des petits soucis pour le moment, mais les nuages, c'est des petits soucis, des petits tracas, rien de grave, hein, ça passe ça passe assez vite, hein, un coup de vent et on retrouve de nouveau le soleil. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être des petites querelles, ça peut être une petite querelle amoureuse aussi, peut-être. Ça peut être une petite dispute au travail ou avec votre amoureux, hein, mais qui au final sera vite oubliée. Et l'allégresse, la joie reviendra assez vite. Voilà. Ne vous tracassez pas trop, voilà, avec cette petite dispute qui pourrait avoir lieu cette semaine. Alors ici, on a le chant des serpents. J'aime bien cette carte avec ce serpent bleu. Il est trop trop beau. Qu'est-ce que ça nous dit? Comme tout sortilège peut être levé, chaque méchanceté peut être écartée. Tout comme cette fée, le lutin doit rester prudent en allant se baigner, car il risque de se faire mordre par un serpent. Quelqu'un tente de lui envoyer de mauvaises pensées avec cette carte. Méfiance et vigilance sont recommandées, mais qu'importe, le lutin reste protégé. Certaines rumeurs ne jouent pas en sa faveur. N'oubliez jamais qu'il y a des personnes méchantes, car elles sont en réalité souffrantes. La meilleure solution qui vous guidera vers la transformation de cette situation sera la communication. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Je viens de vous le dire avec les nuages, ce sont des petits tracas. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui fait preuve d'arrogance, d'orgueil, qui vous jalouse, voilà. Et ça va peut-être faire des petites disputes et bah, on vous dit, vous êtes protégés et ne vous laissez pas faire, tout simplement. Et la situation va s'arranger de toute façon. Voilà, mais faites quand même attention, comme la carte le dit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont malheureusement, qui ont vraiment un mauvais fond. Voilà, comme le serpent ici qui s'apprête à mordre. Alors, on va passer au dernier tas avec ce que j'ai choisi, le petit bonhomme de neige. Zou, si j'arrive à les attraper. On a le passé et la maison. Le passé, bah, quelque chose qui a lieu dans le passé, évidemment. La maison, construire, foyer, la sécurité. Bah, peut-être que pour le moment, vous avez peut-être... vous vivez peut-être dans des souvenirs, peut-être, du passé, ou vous avez peut-être un coup de blues, peut-être avec les fêtes qui approchent, hein, souvent, c'est une période où il y a beaucoup de gens qui sont tristes, qui repensent malheureusement aux disparus, à ceux qui sont pas là pour fêter Noël avec nous. Et bah, la maison, c'est votre maison, votre foyer, votre petit nid douillet. Hein. Peut-être que vous repensez aussi à une maison dans laquelle vous avez vécu et qui vous manque. Ou peut-être que vous avez juste envie cette semaine de rester chez vous, en sécurité, dans votre bulle, dans votre petit cocon. Vous êtes peut-être pressé de rentrer le soir chez vous parce que vous vous sentez en sécurité. Et vous avez peut-être vraiment ce petit coup de blues en pensant aux fêtes à venir.
Et puis bon, l'actualité n'aide pas non plus. Donc peut-être que comme vous avez un coup de blues, ben, peut-être que vous avez juste une envie, c'est d'être chez vous, bien au chaud. En général, chez soi, c'est l'endroit où on se sent le mieux, le plus en sécurité, hein, avec ses proches, ses animaux, etc. Surtout en hiver, quand dehors il fait froid, il fait vite noir. On a encore plus envie d'être bien au chaud, cosy chez soi à la maison. Voilà. Donc essayez de ne peut-être pas trop penser au passé, aux personnes disparues, ou ça peut aussi être des problèmes passés, hein. Voilà. Et ici, on a le temps avec l'horloge. C'est marrant. On a le temps passé et on a l'horloge. Bah, la même chose, hein, le temps, c'est le même pour tout le monde, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. On n'en a pas plus parce qu'on est riche ou qu'on est pauvre. Le temps, malheureusement, l'horloge continue de tourner, hein. Le temps passe vite, la vie passe vite. Donc, on nous dit de profiter au maximum, hein, du temps qu'on a, évidemment. Et ben, de profiter de la vie aussi. Donc, essayez de ne peut-être pas trop vivre dans le passé et d'être plutôt dans le présent. Et bah, du coup, voilà. Et le lutin, on a la plume de corbeau. Oh, je vais vous lire ce qui est écrit. Alors, le corbeau, l'ami des élémentaux, créature d'un pays lointain, porteuse de messages à destination d'un lutin. Ces créatures ailées viennent sur son trajet pour ainsi le guider. Ces dernières ne se trouvent pas sur sa route par hasard. Il s'en apercevra tôt ou tard. Pour un lutin, les corbeaux sont vus comme des alliés qui sauront l'aider. C'est un symbole supérieur et non de malheur. Sa route sera protégée, il n'y a pas de doute. Prêtez attention aux apparitions des oiseaux comme celle du corbeau. Le message de ce dernier est de vous rassurer. Ouais, ben voilà, j'ai envie de vous dire, le ciel veille sur vous, levez les yeux, vous êtes protégés, vous regardez peut-être les signes autour de vous, comme ils disent, les oiseaux, parfois on trouve une plume sur son chemin, et moi je me dis toujours que c'est un ange ou un guide qui pense à nous. Donc vous êtes protégés, regardez les signes, si vous trouvez des plumes, pourquoi pas, regardez les oiseaux autour de vous, et on vous dit que vous n'êtes pas seul. De là-haut, peut-être justement les personnes disparues, hein, qui sont plus près de vous, veillent sur vous de là-haut. Donc ne restez pas dans le passé à avoir le blues et à essayer d'aller plutôt de l'avant en gardant à l'esprit que vous n'êtes pas seul. Voilà, voilà. Voilà, c'était les petites énergies du coup pour la semaine qui arrive. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. Dites-moi aussi du coup si vous avez déjà décoré, comme ça on partage tout ça ensemble. Pour le reste, prenez bien soin de vous malgré la situation, l'actualité, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.